à toutes et à tous et bienvenue sur Citizen Khan TV pour notre émission d'actualité cinématographique. Aujourd'hui, nouveau film et nouvel invité. Bonjour Enzo Martinez. Bonjour. Donc de quel film vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors je vais vous parler de Ghost in the Shell de Robert Sanders, sorti le 29 mars. C'est l'adaptation du manga de Masumane Shiro en 89. Très bien, donc juste avant qu'on rentre dans les détails, je te propose tout de suite qu'on regarde un petit bout de la bande-annonce. C'est parti. I have been watching you. You have to remember. Alors Enzo, que peux-tu nous dire de plus sur le film? Alors le film développe un univers futuriste cyberpunk qui se déroule à peu près dans les années 2030-2029. Le personnage qu'incarne Scarlett Johansson est Motoko Kusamagi, donc une cyborg femme qui appartient à la section d'élite anticriminelle d'une grande société robotique qui contrôle à peu près tout ce qui est robotique dans le monde. Dans cet univers, il y a des humains et des robots, mais il y a aussi des humains qui sont un petit peu améliorés, comme disent dans le film. Donc ils ont des implants pour améliorer leur vue, pour améliorer leur masse musculaire. Et Scarlett Johansson, donc Motoko, est unique dans son cas. Elle a un cerveau humain et un corps entièrement robotique. Du coup, elle souffre un petit peu de ça, c'est développé dans le film. Et elle combat un hacker qui s'appelle Kusei. D'accord. Quel thème aborde le film dans la globalité? Globalement, il aborde le thème de la déshumanisation entre, par exemple, le corps et l'âme et son rapport à la technologie. Voilà, qu'est-ce qui définit la frontière entre âme et corps à l'intérieur de l'être humain et qu'est-ce qu'un être humain? D'accord. Est-ce que tu aurais quelques chiffres sur le budget global du film? Le budget a eu 120 millions de dollars, donc qui est principalement passé dans les effets spéciaux qui sont assez grandioses, je pense. On en voit beaucoup dans la bande-annonce et le teaser déjà qui montre beaucoup déjà d'effets spéciaux. C'est comme ça que sur la globalité du film, les effets spéciaux? C'est sur une richesse visuelle incroyable sur tout le film et sur les acteurs, donc Scarlett Johansson et Takeshi Kitano. Donc, juste avant d'avoir ton avis sur le film, on va regarder tout de suite ce que pensent les gens dès la sortie des salles. On allait les voir, donc c'est parti, on regarde ça tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé du film que vous venez de voir actuellement? Dans l'ensemble satisfaisant. Vraiment très bien. Le film était excellent. Je suis assez mitigé. Très bien adapté par le réalisateur Robert Sanders. Franchement un très bon film, bien scénarisé. J'avais vu un peu les dessins animés et je trouvais que c'était très identique avec le film. À quoi est-ce que vous vous attendiez en allant voir ce film? Plutôt une vraie réflexion sur le transhumanisme. Là, c'est vraiment qu'en surface. Je n'ai pas ressenti grand-chose et je trouve que c'est un blockbuster assez banal. Je m'attendais un peu à beaucoup de fuyades, de tirs et compagnie. Plutôt déçu, je m'attendais quand même à autre chose. Je pensais à un autre futur grâce à la bande-annonce, mais pas garder le côté ancien, plus le côté nouveau, pour bien nous faire comprendre qu'il y a eu une phase de transformation. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont déplu ou plu dans le film? L'esthétique du film, vraiment assez travaillé. Le respect des musiques, l'univers graphique. Plein de petits détails comme ça, mais qui font qu'il y a un côté humain qui est resté dans le film, pour pas dénaturer le film et rester sur le côté humain et après transformation. Voilà, mi-homme, mi-robot. Sur le plan visuel, ça respecte bien l'œuvre en général. Scarlett Johansson joue parfaitement bien. Je regrette qu'ils aient pas respecté les origines des personnages. C'est vraiment trop banal, ça me manque d'émotion. Le point noir, c'est le manque de respect sur l'histoire des personnages. Une vraie réflexion sur l'humain, le transhumanisme, on sent que ça en parle, mais ça se résume en 2 phrases. Et voilà, ça va pas plus loin, c'est dommage, on ressort frustré. Et est-ce que vous recommanderiez ce film à quelqu'un? Non. Ouais, recommandé, à fond, même plusieurs fois, ouais. C'est un bon divertissement. Ouais. Je recommanderais ce film aux personnes qui me le demandent. Donc Edo, quel est ton avis sur le ressenti des gens à la sortie de la salle? Moi, je fais partie de ceux qui ont bien apprécié. Et, je reconnais qu'il y a des défauts, mais moi, j'ai bien adoré. D'accord. Est-ce que tu aurais des points positifs ou négatifs? Oui, j'en ai plusieurs, notamment en ce qui concerne par exemple l'esthétique et les effets visuels, qui sont très très beaux, très luxuriants et qui est renforcés avec la 3D. Ça nous immerge dans un monde incroyable. Il y a aussi la chorégraphie des combats qui est très bien orchestrée, qui est très fluide, on a le temps de tout voir et de tout apprécier. Et la photographie. Chaque lumière de chaque plan est très bien et ça donne un effet très sympathique. D'accord. Et ton côté négatif, tu aurais quoi? J'en ai plusieurs, notamment dans les thèmes abordés. Les thématiques sont juste énoncées, ils n'ont pas le temps de creuser, par exemple, de creuser les thématiques à fond. Le scénario aussi est assez simpliste, je trouve. Très bien, merci Enzo pour cette présentation. Et maintenant, passons au top 5 des sorties de la semaine.
De retour sur le plateau, je suis en compagnie de Yanis Sklavos, bonjour. Bonjour Damien. Qui va nous parler du top 5 des sorties de la semaine. Absolument. Donc tout d'abord, nous avons Orpheline, un film de Arnaud Despalières, un drame avec Adèle Haenel et Adèle Exarchopoulos. Ensuite, nous avons le dernier long métrage du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis. Le film s'appelle Félicité et retrace la vie d'une femme, d'une chanteuse qui voit sa vie bouleversée lorsque son fils a un accident de moto. Un drame saisissant à ne pas rater. Et finalement, dans les films français, nous avons Telle mère, telle fille, un film de Noémie Saglio avec Juliette Binoche, que nous retrouvons également dans Ghost in the Shell. Dans les films étrangers, nous avons un drame qui nous vient tout droit de Grande-Bretagne, A United Kingdom de Anna Asante avec l'excellente Rosamund Pike. Et puis finalement, cette semaine, nous allons retrouver un documentaire qu'il est plus rare de voir au cinéma, de Carlos Zorati. Le documentaire, qui s'appelle « Pourvu qu'on m'aime », retrace l'histoire d'un jeune Italien de 29 ans qui est atteint d'autisme et qui est à la recherche d'un amour. Il va parcourir le monde pour trouver cet amour. Une histoire très émouvante. Merci Yanis pour ce top 5 et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre Citizen Cannes TV sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube ou Twitter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.